secrétaire général, au secrétaire national chargé des représentations dans la diaspora. Et nous avons en présence de nous M. Abdon Bayeto, qui vit à Londres. Donc, rapidement, il va se présenter à vous et vous expliquer un peu ce que nous allons faire. Merci. Alors, ce soir, c'est une fête. Nous allons célébrer un festif d'un de nos camarades, le nouveau responsable. Mais la chance que nous avons, avant lui, nous avons eu un responsable du parti pendant près de 14 ans, 15 ans, et qui a fait un travail formidable. Dans un travail, on n'a pas besoin d'aimer tout le monde. Mais l'essentiel, c'est si le message du travail passe. L'essentiel, c'est de savoir si le message du travail passe. Et nous croyons que le message est passé, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans la salle. Mais avant de revenir sur le message, je voudrais dire à ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, à ceux qui sont de l'Afrique, à nos parents, quand je parle de nos parents, je veux parler de nos épouses, de nos époux italiens, de nos frères, que nous en Côte d'Ivoire, qu'on trouve, qu'on sait, une et indivisible, on a une seule chose qui nous lie. Et ce qui nous lie, c'est notre vie nationale. Alors je voudrais qu'à gauche ou qu'à droite, qu'on se lève tous pour que tous ensemble, on chante notre hymne national. Je vous en prie. Madame la ministre. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, terre les gens remplis de vaillance, ont rêvé ta dignité. Terre ficheurs récoltés d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, avoir unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Solennel de l'investiture, donc qui va comprendre en premier lieu les passations de charges entre l'ancien représentant et le nouveau représentant. Ensuite, nous allons porter des conseils mutuels entre les deux entrants et sortants. Et le mot va être, pour clore la cérémonie, va être présenté par la vice-présidente qui fait office de marraine de la cérémonie. Et puis, comme c'est une fête, nous allons laisser le micro à la ANC qui va conduire la partie festive de la cérémonie. Mais il ne serait pas juste pour moi de commencer à parler comme ça sans présenter la table de séance. Je voudrais qu'on acclame avec moi les camarades de la table de séance et je vais vous demander encore de souffrir 1 minute, de vous tenir debout et par acclamation faire donner des applaudissements nourris. Connovation, le travail fait abattu par l'ancien représentant qui a appelé à d'autres fonctions d'Alain Élie. Allez, c'est pareil pas. Depuis qu'il merci, il a commencé quelque chose et nous sommes là aujourd'hui pour continuer ce qu'il a commencé. Et on voudrait vraiment lui dire merci. Danon te dit merci pour tout ce que tu as fait pour le parti et c'est un plaisir de t'avoir aussi à nos côtés. Et, oui, asseyez-vous.
Merci à chérie. Les dispiaces. C'est le seul mot que je connais. Cache-mille. Moi, vous voyez, je parle, madame la ministre. D'abord, je disais merci d'abord pour ta présence. Merci pour tout le travail. Et merci pour le nœud creux que tu as eu à dire que c'est ceux-là qui peuvent continuer ton travail que tu as abattu. Et nous voulons vraiment te remercier et avec moi, toute la salle l'a reconnu. Merci pour ta présence. Alors, je voudrais ici vous dire que dans ce genre de cérémonie au niveau du parti, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on la voulait un peu solennelle, mais elle est toujours conduite par un ou une vice-présidente. Aujourd'hui, on a la vice-présidente, l'ancienne ministre des Affaires sociales chargée de la mutuelle, qui était une innovation, mais vraiment d'une grande qualité en Côte d'Ivoire, que malheureusement la guerre a stoppé, Madame Ouchi Clotilde. Avec elle, on a le représentant sortant Danon Aimé. On a le représentant entrant Théodore Gola. Théodore Gola, oui, il sera notre nouveau représentant. Mais je crois que ce travail-là, il ne le fera pas seul. Il le fera avec vous tous. Mais il le fait surtout avec une personne qui de jour, qui de nuit, qu'il voit. Et nous, notre jargon, toujours, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je voulais demander à Mme Gola de se lever. Mme Gola, c'est très important ce genre de cérémonie et que vous soyez là pour soutenir et par votre présence, encourager notre mari. Vous savez que quand on parle de politique, on croit souvent que le mari est seul à faire ce qu'il est en train de faire, il ne sait pas d'où il va, ou bien d'où il vient et où il va continuer. Mais par votre présence, nous, ça nous réconforte et à travers vous, tous nos frères qui sont mariés aussi à des Italiens ou à des Italiennes comprendront demain que ce n'est pas en vain que leur mari ou leur épouse soit souvent dans les congrégations africaines ou ivoiriennes, que c'est important. Merci pour votre présence. Je l'aurais dit en italien, mais si vous voulez, je peux le dire en anglais. D'accord. Je voudrais aussi remercier toutes les dames dans la salle, toutes les femmes, toutes les mamans. Vous êtes formidables, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu fasse que je sois ici avec vous et que j'ai avec vous la nouvelle qui va se présenter comme candidate de députée aux affaires européennes, au Parlement européen. Que Dieu fasse qu'on lui donne des prières, de bonnes prières. Vous êtes sortis beaucoup de pour arroser à le Parlement européen. Que Dieu vous bénisse, madame, et que vraiment, bonne chance. Mais surtout, restez humble, restez simple et côtoyez tout ce monde-là. Parce que ce sont vos électeurs. Merci beaucoup, madame. Alors, camarades VP, voilà comment je plante d'abord le décor. Pour dire que la cérémonie de ce soir, c'est pour investir notre nouveau représentant. Et surtout, dans la fièvre de la fête, de l'accompagner et de lui dire aussi qu'il n'est pas seul dans ce qu'il va faire ou dans ce qu'il fait déjà, avec à ses côtés le représentant sortant. Mais bien que je présente le représentant sortant et entrant, il y a aussi quelqu'un qui est à ma gauche aujourd'hui, qui fait fi de secrétaire de séance, Daniel, qui fut l'un des premiers secrétaires de section ici, en Italie. J'ai failli dire en Grande-Bretagne, mais ici en Italie. Mais que ma présence
Vous voyez comment je suis, madame, parlez avec moi, vous allez avoir la chance. Ma présence a fait venir ce soir et il est à nos côtés. Il fait encore office de secrétaire de séance. Lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour le parti, tout ce qu'il a gémé comme graine de ce parti et ça porte ses fruits aujourd'hui. Merci David. Madame, voilà rapidement comment la cérémonie va se faire. Donc je voudrais ici te donner le micro pour que tu puisses dire un mot à l'endroit, pas encore à l'encontre, mais à l'endroit de l'entrant et du sortant au niveau du parti. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, le SM. SM chargé des représentations. C'est à ce titre qu'il est là. Merci, chers camarades, merci, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont présents, mais qui ne sont pas du Front populaire ivoirien. Je pense aux camarades du PDCI, je pense à la sœur qui est là avec nous. Et je vous remercie sincèrement d'être là. Merci infiniment. Merci à tous les militants qui sont venus de partout, qui ont pris de leur temps, de leur énergie pour être ici. C'est ça aussi le Front populaire ivoirien, c'est de pouvoir être présent lorsqu'on est appelé. Merci à vous d'être là. Avant d'aller plus loin et de m'adresser aux secrétaires, aux représentants entrants et aux représentants sortants, je voudrais qu'on regarde, vous voyez la tenue que j'ai portée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, ça vient de quelle région? De l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand rassemblement du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo à Douékoui. C'est la fête de la liberté, mais c'est aussi la fête pour célébrer le peuple ouai. Ce grand peuple ouai qui a souffert dans sa chair depuis 2002 et qui aujourd'hui est resté fidèle encore à Laurent Gbagbo. Je voudrais qu'on applaudisse ce peuple ouai. Je ne l'ai pas porté pour Théodore Lola, bien qu'il soit de l'Ouest, mais je l'ai porté pour tout le grand peuple de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser aux représentants du Front populaire ivoirien qui vient de céder ses charges aux représentants entrants. Je veux parler du camarade Dano Aimé. C'est mon copain. Normalement, je ne devais même pas lui tresser des lauriers. Moi, je suis la chef et lui, c'est mon esclave. On dit ça comme ça chez nous. Et lui, c'est... Donc voilà, il ne fait pas trop de bruit parce qu'il sait ce que ça veut dire. Je suis sa patronne, je suis assise, lui, il doit se taire. Mais au niveau du parti, pour parler des choses plus sérieuses, c'est un camarade qui a battu un travail énorme ici au niveau de l'Italie. Depuis que je suis en exil en France, depuis 2011, je suis venu en Italie, ça va faire au moins la 5e, 6e fois, à l'invitation de Dano et des camarades du parti ici. J'ai vu le travail qui a été fait. Je voudrais qu'on le félicite. C'est vrai que le SN l'a déjà dit, mais il faut encore le féliciter, l'ovationner et le remercier pour le travail qu'il a abattu. Dano, merci. Ça n'a pas été facile de faire. Il y a eu des écueils sur le chemin, mais dans la vie d'un homme, quand tu marches, qu'il n'y a pas d'écueil, c'est que tu fais rien de bon. Quand tu avances, il faut qu'il y ait des difficultés. C'est quand tu sautes les difficultés que tu es un homme, que tu es une femme. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Mon camarade, voilà. Aujourd'hui, on va te passer le flambeau. Mais je voulais aller dans le sens du SM pour parler plutôt à ton épouse. Madame Bola, merci de nous avoir donné Théo. Parce que, en politique, quand tu es une femme ou bien quand tu es un homme, que tu avances dans la politique, si derrière tu n'es pas suffisamment soutenu, tu ne peux pas faire ton travail. Parfois, il est appelé à partir, à rester longtemps dehors, alors que la famille l'attend. Parfois, il est appelé à rentrer, parfois à 1h, 2h du matin, mais la famille l'attend. S'il arrive à la maison, que la femme l'attend avec les ongles dehors pour le griffer, demain, il n'aura plus le courage de repartir militer. Si Théo est arrivé jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que vous avez été derrière et que vous l'avez soutenu. Merci beaucoup, félicitations. Félicitations aussi à vos 2 enfants
pour ceux qui, parce qu'ils ont accepté que leur père soit dans ce combat-là, dans cet engagement. Théo, la tâche n'est pas facile. Hein. J'ai dit Théo parce qu'on est des camarades, des amis, on peut s'appeler comme ça. Mais toi, tu dois dire Madame la ministre. Donc, je voulais te dire que le travail qui t'attend est immense, mais tu n'es pas seul dans ce travail. Tu as tous tes camarades militants qui sont là avec toi, tu as l'équipe que tu as constituée qui est autour de toi et qui va t'accompagner dans le travail. Il faudrait faire preuve, le peu que je sais de toi, c'est que tu es quelqu'un de humble. Il faut aller vers les camarades, peut-être qu'ils n'ont pas compris le choix qui a été porté sur toi. Ça peut arriver que des camarades n'aient pas compris, ou bien que des camarades n'aient pas été contents, ou que des camarades soient fâchés. C'est à toi, le représentant, d'aller vers eux. N'attends pas qu'ils viennent vers toi. Tu vas vers eux pour dire, allez frères, voilà, je suis là. Est-ce que vous pouvez venir m'aider pour qu'on fasse le travail? D'accord? Et ces camarades pourront donc venir vers toi pour qu'ensemble vous fassiez le travail, parce que le MPI, c'est le rassemblement. D'accord? Donc, les conseils que je peux te donner, c'est toujours d'être humble, de faire preuve d'humilité et en toute chose, et d'aller vers tes camarades et de les rassembler tous autour de l'idéal qui est le Front populaire ivoirien que le président Laurent Gbagbo nous a donc donné. Je voudrais vous remercier tout le monde, remercier tous ceux qui sont là pour votre écoute. Et puis on est là pour faire la fête ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est jour de fête. Alors, Madame la ministre, qui est vice-présidente du parti, vient de l'antenne des corps. Nous passons à la partie des charges des deux camarades, mais je voudrais dire que ça se fait au nom du parti, mais sous la supervision du vice-président chargé des représentants, des représentations, je dirais, le professeur Niang Yadou, qui est arrivé qu'avant-hier seulement à Paris, non, hier, vendredi, et aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a le mariage de sa fille, donc il ne pouvait pas venir nous rejoindre. Mais incessamment, il vous payera une visite, il viendra voir pour avoir une séance de travail avec vous. Il me demande de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses, les plus militantes, et que Dieu fasse que la cérémonie soit belle. Ça c'est de Niang Yadou. Alors, les deux camarades d'Anon. Alors, l'ancien représentant du parti va transmettre un dossier au nouveau représentant avec des conseils, avec l'orientation du travail, et lui à son tour, il va les accepter et dire merci à son aîné et au sortant de la fonction. Donc voici comment ça se passe. Ça se passe sous la supervision de la vice-présidente qui va superviser la remise des dossiers aux deux camarades. Avant de remettre le document, le camarade SN, chargé des représentations, Madame la ministre, notre VP, vice-président du parti, avant de remettre ce document, permettez-moi de dire une chose. Je suis très important. Je voudrais d'abord saluer, avant la ministre qui est notre supérieur, un camarade qui a abattu un travail extraordinaire comme représentant et comme conseiller du président Gbagbo. Le camarade Bayito Adam. Je te rends là, je te salue le travail que tu as abattu et tu continues d'abattre. Je te salue pour toutes les tournées quand le président était en détention que tu as dû faire en Afrique australe. Je te salue très cher camarade pour ce grand travail que tu as commencé et que tu continues de poursuivre. Je voudrais saluer Madame la ministre. Madame la ministre, je dis qu'effectivement ça fait 5 fois, 6 fois que vous venez en Italie, parce qu'on vous aime, parce que vous êtes une brillante intellectuelle, parce que vous êtes une personne humble, et j'espère très prochainement vous revoir
dans le prochain gouvernement du Front populaire ivoirien, quand nous allons nous approprier de nouveau le pouvoir politique de l'État en Côte d'Ivoire. Toujours avec votre permission. Avant de remettre ce document, comme je suis un politique, donnez-moi une minute pour faire de la politique. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de discours qui s'illustrent. Les gens parlent. Mais ils oublient qu'en Côte d'Ivoire, il y a des sachants. Un sachant, c'est celui qui sait. En Côte d'Ivoire, il y a des sachants. Il ne suffit pas de se cambrer dans un fauteuil, dans un tiers pays de la Scandinavie, et faire croire qu'on sait. Non. Il y a des gens qui savent mais qui ne parlent pas. En Côte d'Ivoire, il y a des élites. Il y a des gens qui savent comme Boga Sako, qui ne parlent pas. Salut camarade, salut frère. Donc, madame la ministre, je le dis parce que un parti politique, c'est comme le corps humain. Et le corps humain est composé d'organes. Un exemple, les poumons ont pour rôle de filtrer le sang. Les yeux vous permettent de voir et la langue pour goûter. Donc, ces organes jouent un rôle fondamental dans le quotidien de l'homme physique. Si moi je n'ai jamais été militaire, si je n'ai jamais habité un escadron d'ennemis, si je n'ai jamais été militaire, je ne peux pas connaître les règles de l'armée. Je ne peux pas comprendre pourquoi, à chaque 10 minutes dans une caserne, un sous-officier clame le garabou devant un lieutenant de gendarmerie. Je ne peux pas le savoir. Donc je ne peux pas préjuger ce qui se passe a priori dans une caserne. Je ne peux pas le faire. Oui. Donc quand je veux que ces paroles-là passent, vous qui êtes soufflés, faites-la passer pour que ça arrive droit dans la bouche, dans l'esprit de celui qui distille des discours ténébreux sur le Rwanda. Quand j'entends quelqu'un dire, il y a des représentants qui m'ont appelé. Mais aucun Diaby Kalouba a été un brillant représentant. Aujourd'hui, il est coopérant allemand au Bénin, après le Burundi. Dama avait été représentant. Le brillant Yaman a été représentant. Nous, on n'a jamais appelé Denis Patrick. Jamais. Je répète, en Côte d'Ivoire, il y a des sachants. Mais qui ne se parlent pas sur les réseaux sociaux. Un parti politique, il y a des règles. Et comme j'ai pris l'exemple du corps humain, au Front populaire ivoirien, il y a le comité central, il y a le secrétariat exécutif, le comité de contrôle, le secrétariat général. Ce sont des organes qui s'expriment. Donc quand tu n'es pas dans le FPI, tu ne peux pas comprendre. Donc tu ne peux pas juger. Il faut que les gens comprennent ça. Non, je n'ai pas oublié. Parce que je veux que ça, je le répète, il ne suffit pas de s'asseoir dans un canapé lugubre, caché, et puis dire ce qu'on ne sait pas. Baïto ne répondra jamais à cela. Mais je vais dire, Babo Laurent, ce n'est pas n'importe qui. Je vais être bref. Mais Babo Laurent, ce n'est pas n'importe qui. Babo Laurent n'a pas demandé au président du Front populaire quand il était en prison. Quand je laisse un héritage et les héritiers se battent, un groupe interpelle le chef et puis il accepte pour dire bon, comme vous êtes incapable, je reprends la chose pour pouvoir le redistribuer ça. Un jour après, il faut savoir raison garder. Alors dites à Denis Pacheco qu'il se taise parce qu'il ne sait pas. Il n'a jamais milité au Front populaire ivoirien. C'est un gendarme, c'est un sous-officier, il connaît les règles d'Abban, de l'escadron de Mille de Koumassi, de l'escadron de Daloa, il ne connaît pas le Front populaire ivoirien. Ça, je tenais à le dire. Merci. Et je veux que ça arrive sur ce jour qui comprennent. Que si on ne répond pas, parce que nous on est des sachants, on a le sang de la raison gardée. On est des stoïciens. Je voudrais saluer l'intellectuel. Dans cette salle, on a des hommes. Quand je dis on a des sachants, on a des hommes. Daroucha, lève-toi, je te salue. Docteur Daroucha, il faut le dire, il a de l'emploi. Ancien enseignant de l'école d'agronomie. Aujourd'hui, il rentre au FPI. C'est une victoire pour nous. D'enseignement unifié. Vous savez, vous avez vu de l'or. Il est expert, il n'est pas italien, il encadre au Gabon, en Centrafrique, au Burkina. On a des sachants en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit tenu pour évidence. Il faut que cela soit tenu pour évidence. Il faut que Johnny Pacheco sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des sachants.
Camarade, voilà. Camarade représentant. Je démissionne après 14 ans parce qu'à un moment donné, il faut céder à une alternance. C'est ça la définition des choses. Voilà. On ne va pas demander de partir. Je suis fatigué, j'ai travaillé, je suis à la disposition du pays, je ne démissionne pas du pays, mais il faut savoir dire, je cède à l'alternance. Un parti organisé, j'envoie mon courrier, on m'adresse un courrier. Vous dites, est-ce que tu ne peux pas attendre jusqu'au congrès de Mossou? Mais si tu peux attendre, au moins propose-nous un an. Voyez-vous, le pays là, le représentant là, il n'est pas voté. On dit, tu nous proposes un an. Et comme j'ai été 14 ans ici, je connais les hommes et les femmes. Je connais qui peut faire de la politique et qui a de la culture. Parce qu'en politique, si vous êtes politique, vous n'avez pas de culture. Vous êtes esclérosé. Alors, je projette mon regard sur tout le monde. Et je suis démocrate, parce que dans la salle, à part moi, j'ai dit, bon, qui veut être représentant? Deux se sont positionnés, et les militaires qui là les ont écartés. Donc, je n'avais plus le choix. Bon, comme j'ai été démocrate, on m'a dit de choisir. Mais, j'ai été démocrate. J'ai demandé quel candidat, et les gens se sont prononcés. Les gens se sont prononcés. Et vous avez écarté cela, moi, j'ai un choix. Il n'a jamais été secrétaire, il n'a jamais été secrétaire général d'une section. Comme moi, avant d'être représentant, il n'a jamais été représentant d'une section. C'est secrétaire général d'une section. Mais on a ce tact, on a cette intuition de détecter celui qui peut représenter une collectivité humaine. Alors je propose Bola. Ça peut ne pas plaire. Ça peut provoquer des mécontentements. C'est pour ça que dans cette salle encore, je vais saluer le jeune frère Roland, ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien de la section de Bola. Lui, il a été investi par quelqu'un qui nous conteste pour trop, comme on dit en italien aujourd'hui, à finir ça. Et au delà de nos réunions. Dans un hôtel 3 étoiles. Roland, lève-toi, je voulais te saluer. Je me dis pourquoi je n'ai pas d'un secrétaire général, parce qu'ils n'ont pas partagé forcément mon choix. Il faisait partie du groupe qui n'a pas partagé mon choix. Mais, comme l'autorité a parlé, alors il a accepté mon choix. Aujourd'hui, il est à la disposition du parti et il est même à la disposition du nouveau représentant. Ça ne sera pas facile. La tâche est dure. 14 ans, ça a été dur. Il faut partir. Nos femmes, ce n'est pas facile. C'est très dur. Mais un représentant doit avoir la culture. Sur tous les sujets, il doit débattre. Sur l'évolution du monde, sur les transformations idéologiques. Il faut qu'on dise ce soir, c'est le représentant du RP qui donne du répondant sur le plan intellectuel. C'est ça le représentant. Chaque jour, il faut t'informer, lire les journaux, être en accord avec l'actualité du monde. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut être capable de dire voilà ce qui se passe dans l'Asie mineure, de la Turquie, du Liban et autour de l'État hébreu. Il faut pouvoir dire ça. Il faut épater. C'est ça la communication, c'est ça le représentant. Quand tu es représentant, et tout ce que tu dois le faire, tu dois le déléguer à un tiers pour faire des conférences, que tu es capable de faire des conférences, en 3 ans, on sera obligé de proposer quelqu'un d'autre. Donc, ça ne sera pas facile, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de tact, de sobriété. Camarades, je vais avoir dit l'essentiel. Et au nom de la VPI, que j'invite à s'élever maintenant, au nom de notre VP, vice-président, dans le VPI, les vice-présidents sont très importants, au nom du SN, chargé de représentation Baïto, ce document que je te transfère est un condensé d'une réflexion menée ici à Forli en son temps par tous les secrétaires généraux et le bureau de la représentation pour donner l'orientation de ce que devait être dorénavant le RPI. Donc, je te confie ce document de manière solennelle avec le tampon. Au RPI, on sait bien faire les choses. On sait bien faire les choses. Il y a un ami camerounais, on envoie beaucoup d'étudiants. Nous, les Camerounais à l'extérieur, on ne sait pas faire comme vous. Vous êtes organisés. Nous, on a le sens du savoir-faire au sens politique du terme. Le tampon, le document symbolique qui est un condensé de ce qui a été fait, je te le remets. Il y a des photos.
Et la vice-présidente doit le féliciter tous les deux. Voilà. Alors, les chasseurs d'images à 3, à 4, on va prendre une photo. Merci, merci. Sous vos ovations. Sous vos ovations. Madame Bola, venez. Alors, Madame Bola, va faire chi. Ça dit que pourquoi vous faites ça? Merci beaucoup. Madame, merci d'être venue. Camarade représentant. Merci. Voilà. Alors, camarade représentant, voilà que les arènes du parti aujourd'hui te sont données. Je crois que humblement tu les as reçus. Sans ces camarades dans la salle, tu ne peux pas travailler seul. Avec ces camarades, vous allez encore mener beaucoup de réflexions et que vous allez suivre le travail tracé par le représentant Aimé Danon. Voilà, camarades. Alors je voulais rapidement que tu dises un mot. Merci, camarade Eiffel. Et je voudrais d'abord remercier le camarade sortant, le camarade Aimé Danon. Danon, merci. Avant d'être à la représentation, je voudrais dire quand même deux mots sur mon prédécesseur. Honnêtement, je ne savais pas que je devais être représentant, mais il avait souvent besoin de moi quand il partait à ses rencontres. Et il me parlait un peu plus de la représentation, les difficultés, ce qu'il y a enduré. Quelque part, je me suis dit, ben tiens, c'est pas facile. C'est pas facile. Si pendant 14 ans, il a réussi à surmonter tout cela, je crois qu'il a été très brave. Danon, il était ferme, il était ferme. C'est vrai que les gens ne l'aimaient pas. Il y en a qui en parlent, mais avec fermeté, il a su conduire le parti pendant 14 ans. Vous savez, au niveau de la représentation, ce n'est pas permis à tout le monde, parce que les critiques vont venir du parti. Et il ne faut pas se laisser faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers les représentants ou les militants. Donc je crois que Danon, je te remercie pour le travail que tu as abattu pendant toutes ces 14 années. Toi et ton équipe, vous avez fait un travail remarquable, mais la nouvelle équipe entrante fera en sorte de hisser ce parti-là pour tenir ce flambeau toujours haut au niveau du territoire italien. Faites-nous confiance. Je crois qu'on est déjà à la tâche. Comme le disait, pour citer le Dalai Lama, dans la vie, ne regarde pas ce que les gens disent, mais regarde ce qu'ils font. Ce ne sont pas les paroles seulement, mais dans les faits, on s'apercevra de ce que nous ferons ou de ce que on fera. Voilà. Il faut toujours laisser des traces et je crois que vous avez fait votre devoir. Nous aussi, nous laisserons nos traces. Et je crois que mon équipe et moi avions déjà commencé ce travail. Merci beaucoup et que le Seigneur te guide dans tes nouvelles fonctions auprès du SN. Je voudrais remercier le SN. Je voudrais le remercier aussi. Et le SN, c'est le camarade qui, durant la transition, parce que transition il y a eu, il m'a soutenu, parce que nous étions attaqués de toutes parts au niveau de la représentation par les militants, qui étaient quand même dissidents par rapport à ce que le camarade faisait. Ça n'a pas été facile, il nous a soutenus pendant cette transition, et aujourd'hui, la nomination est arrivée. Merci camarade SN du soutien que nous a apporté. Merci beaucoup. La ministre, je dis, je crois que je l'ai connue ici, je la voyais quand elle était au pays en tant que ministre, mais je ne l'avais jamais vue. La première fois, c'était ici en Italie, et on l'a invitée à Forlì. Je l'ai approchée, elle m'a donné des conseils. Et sincèrement, ça a porté ses fruits, et j'ai plus suivi ce qu'elle m'a dit. C'est une conseillère, c'est une grande sœur, et je crois que le travail qu'elle a battu à mes côtés, les conseils qu'on m'a donnés m'ont porté aussi des fruits. En tout cas, Madame la ministre, merci beaucoup.
Et je chercherai toujours à m'adresser à vos conseils. Chaque fois que je taperai à vos portes, j'espère que vous m'ouvrirez ces portes-là. Merci beaucoup. Merci à tous les camarades qui sont venus, les amis. Docteur Boga, je quand même ne pourrais pas passer sans revenir sur Docteur Boga. Et Boga, je vais vous raconter une petite histoire. Je l'ai vu juste après la crise post-électorale. Et je le voyais souvent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'étais avec mon grand frère, il y a un monsieur qui s'appelle Boga. Ça m'interpelle. Je dis, mais ce monsieur, tu le connais? Son papa était ancien gardien de l'As d'Ivo, Taïro Boga. Taïro Boga venait d'un village du canton où mon papa enseignait. Et les jeunes de ce village, je suis très lié à eux puisqu'on jouait au football ensemble. Je dis, ben d'accord, c'est un frère. Et depuis ce jour, je ne l'ai jamais quitté. Soyez dans la remerciement de la passion que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Merci, docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais d'abord, avant de revenir à mon équipe, qui est avec moi, qui travaille avec moi, remercier sincèrement et la camarade Fatou Boro, c'est une Sénégalaise. Son mari est ex-député au Parlement italien et elle-même elle est candidate aux prochaines élections européennes au niveau de l'Italie. Je demande aussi de mentionner la camarade camerounaise, Odile, qui est en train de suivre nos frères immigrés qui viennent au niveau de l'Italie. Je l'ai de venir, elle est venue. Merci, camarade Odile. Elle a été toujours présente lorsque je l'ai invitée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les délégués Germain présentés après. Je vous remercie tous. Je voudrais aussi remercier mon épouse qui, sincèrement, ça aide. Chaque fois que je suis parti, comme le disait le SS, derrière un grand homme, c'est tout derrière un grand homme, c'est tout une grande femme. Effectivement. Et je crois qu'elle fait beaucoup. Et grâce à elle, je suis là où je suis. Voilà. Donc, au niveau de mon équipe, je crois que c'est une équipe dynamique qui est prête à travailler pendant ce mandat que nous aurons à faire. Et je voudrais quand même que tous les membres du bureau viennent ici pour la cérémonie. Je vais commencer par mon adjoint, le camarade DJ, Alex, qui est le vice-représentant chargé de la formation politique et du suivi de la ligne politique du parti. Je voudrais faire appel au Évaris Lat, qui est le chargé de mission de l'équipe Bavarès. Je voudrais faire appel au camarade Akbar Mel, qui est le chargé des relations avec les institutions italiennes. C'est lui qui va essayer d'établir le pont entre nous et nos autorités. Je voudrais faire appel à la camarade Christelle, qui est la secrétaire adjointe. J'ai dit la camarade, mais il y a un bébé qui vient avec. Je voudrais faire appel à la camarade Valérie Baka, qui est la secrétaire de la représentation. Je voudrais faire appel à Monique Diaoré, la trésorière de la représentation. Je voudrais faire appel à la camarade Honorine aux affaires sociales. Elle est de Crémona. Je voudrais faire appel à la camarade To Jeannette de Trieste, qui est aussi au social. Je voudrais faire appel à la camarade Kémou Élise, responsable à la mobilisation des femmes au niveau de l'Italie. Je crois que je vais faire appel à la camarade Hortense Caissier,
aussi chargée à la mobilisation des femmes. Ben, je crois qu'elle n'est pas présente. Elle est de l'autre côté parce que juste après la cérémonie, on se rendra dans l'autre salle pour continuer la fête avec le dîner et puis la soirée. Je voudrais faire appel à la camarade Honorine, elle est là, au camarade Canon Jean-Baptiste, le trésorier adjoint. Je voudrais faire appel au camarade Kenetigui, le responsable du comité des sages. Parce que dans le bureau, nous avons mis un comité des sages dont il est le patron. C'est eux qui vont... Je voudrais faire appel au niveau de l'organisation au camarade Roland Taudomber de Bologne. Tu manges avec quelqu'un qui n'a pas mangé à midi. Je voudrais faire appel au camarade Wadja Célestin de Milan. Je voudrais faire appel au camarade Tia Philippe de Milan. Il est chargé de la logistique. Je voudrais faire appel au camarade Bernard Alla. Il est chargé de la mise en place des sections au niveau du comité de Milan. Je voudrais faire appel au camarade Binéné, chargé aussi de la logistique. Il est de l'autre côté en train de préparer aussi l'autre salle où on ira tout à l'heure. Le camarade Awajak, s'il est là, c'est le chargé de la mise en place des sections. De l'autre côté. Le camarade Kwamine, qui n'est pas aussi là, il est chargé de la mobilisation des jeunes. Le camarade Patrice, il est de l'ECO, il n'est pas encore venu, il est là. Au niveau de la communication, ils se sont excusés, ils sont malades, les deux. Le camarade Amienchi de Perugia n'est pas présent. Et le camarade Théo Germain de Parma n'est pas présent. Je crois que dans l'ensemble, c'est avec cette équipe que nous allons mener le travail sur le terrain. Ce n'est pas facile, mais c'est une équipe dynamique, avec des femmes aussi dynamiques. Et tout le monde qui travaille à bon cœur. Merci, camarade représentant. Avant de continuer, parce que tout à l'heure, on va t'investir, et ensuite, après ton investiture, on va t'investir avec tout ton bureau. Mais avant d'arriver à cette partie, Valérie, qui est ma MC du jour, va nous présenter tous ceux qui sont dans la salle pour leur dire, je parle de nos invités. J'ai comme par hasard Luc qui est arrivé de Londres avec moi. Et il faut qu'on présente toutes ces personnes. Il y a Auguste. Oui, le camarade Auguste, chargé de mission. Bien. Vous avez vu tout à l'heure, quand je parlais, je dis, il faut prendre beaucoup de femmes, vous allez prendre les maris. Vous avez vu, non? Donc les maris vont suivre bientôt, et puis les femmes aussi vont suivre. Donc c'était un conseil technique que je vous ai donné. Les supérieurs ont déjà précédé, mais moi j'insiste encore à saluer tout le monde et à remercier. Je voudrais commencer par le docteur Boga Sako-Gervais, qu'on a pu présenter ici en Italie. Alors, Boga Sako-Gervais, il est président fondateur de la FIDOP, dont je suis la trésorière sans portefeuille. Il est aussi le 5e vice-président de EDS. Okay. Et il est président fondateur de GAD Afrique. Okay. Et après le docteur Boga, nous avons le docteur Chabocha, qui est de Rome.
lui est dans l'agroalimentaire. Nous avons le représentant de l'ILG, mon jeune petit frère Évariste Nayo, avec sa collaboratrice. Nous avons le représentant du PDCI RDA en Italie, le frère Germain Carré, avec sa collaborateur. Nous avons une jeune sœur Tatou Borolo, candidat à l'Union européenne pour le compte de l'écologie. Nous avons notre grand Zézé Agou, le général. À la façon de Lisa Mandoleni, il vient de Turin, avec son épouse Brigitte. Et nous avons notre frère Luc, qui vient de Londres. Luc Mouloba, merci d'être venu parmi nous. Les deux personnes. Non, là ça va. C'est bien, il est aussi du PDCI qu'on l'a mis. S'il aussi était avec le PDCI, c'est pas bon. Donc on l'a mis, s'il est partisan, c'est partisan, on peut le prendre. On va faire une place musicale rapidement avec. Ça s'appelle Tom Anoisé. Tom Anoisé. Au pouvoir, la fin justifie les moyens. On tue, on massacre, on combat, on complote. L'innocent en prison, le coupable en liberté. L'innocent en prison, le coupable en liberté. Réclamer la démocratie, appliquer la loi, ce n'est pas un délit. En prison, c'est pas contre un pays. Pour commettre un délit, l'innocent en prison, le coupable en liberté. Aïmoni Mediaron, Odi Chelele, Binawi. L'innocent en prison, le coupable en liberté. Notre monde a pu changer, les valeurs sont renversées. L'innocent en prison, le coupable en liberté. Justice, justice, consolation.
remercie tout le monde, je remercie les frères qui m'ont invité, mon grand frère Boba. Il était aux États-Unis quand il m'a appelé, il m'a dit mon vieux frère, je suis aux États-Unis, j'aimerais que tu sois à une fête à cette cérémonie. J'étais très content, j'ai dit oh, bien super. Et puis après, il y a mon frère, Didier, qui m'a contacté et voilà, je suis avec vous. Je suis très heureux. Et je remercie aussi Madame la ministre d'être ici parmi nous. Merci vraiment. Et bien, bonne fête. Merci camarades. Il faut aussi remercier Diaspora TV avec Alex qui a organisé le long pour la cérémonie. Merci pour cette privation. Merci d'être avec nous. Merci camarades. Sous vos ovations, je voudrais que toute la salle se lève pour accueillir le représentant. Voilà le nouveau représentant du parti qui est investi dans les apparats de la tradition ivoirienne. C'est le peuple qui décide et c'est le peuple qui est témoin. C'est son droit de choisir son président, la démocratie. Et c'est sur Papa que nos choix s'informent nous. Ah ouais, c'est là de Papa, vraiment, ça. C'est le peuple du Merci. Comment ça va? J'ai envie d'être investi moi-même. Si vous avez avec lui, toute son équipe, parce que seul, il ne peut pas faire le travail. Danon l'a démontré pendant 14 ans. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Danon est où? Il n'est pas loin? D'accord. Merci Danon. Et je crois qu'avec toute cette équipe, je vous en prie, la ministre tout à l'heure, madame la ministre, venez va vous porter des conseils, mais je vous dis que c'est un travail dur. Et ce travail dur-là, ne pensez pas que vous travaillez avec le budget de la Côte d'Ivoire, c'est à votre dépens que le parti va.
Et je voudrais dire, comme le président, monsieur le maire, Yann l'a dit, Yann l'a dit la dernière fois, hier nous avons failli, nous avons oublié nos militants, ce qu'il ne fallait pas faire. Aujourd'hui, nous avons présenté toutes nos excuses à tous nos militants et nous ne ferons plus la même erreur de 2000. Nous ne ferons plus la même erreur de 2000. Nous n'avons plus fait la même erreur de 2000 parce qu'aujourd'hui, le FPI, une fois aux affaires, beaucoup de choses doivent changer. Beaucoup de choses doivent changer et avec nous. Donc, ne pensez pas que vos privations vont partir en vain. Nous serons reconnaissants du travail que vous allez faire. Alors, et en vertu de pouvoir que sont conférés, je t'investis représentant du FPI en Italie. Semblant. Tu te lèves? Non, 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 tu t'assois pas. On fait un account. Tu te lèves. Troisième fois, tu t'assois. Voilà. Vous voulez casser les règles de mon ami. Alors voici le nouveau représentant. Tout le monde du bureau, mettons-vous derrière. Tout le monde du bureau, excusez-moi pour les photos. Tout le monde du bureau, mettons-vous derrière le représentant. La symbolique de l'eau. Voilà. On va pas faire beaucoup. Dans les religions, on utilise l'eau pour faire le baptême. Oui. Au niveau du parti également, au niveau politique, on utilise l'eau pour dire aux gens, aux personnes qui sont investies, que tous nos esprits les accompagnent. Que l'Esprit Saint vous accompagne. Les bons esprits. Que l'Esprit Saint vous accompagne. Ceux qui adorent le bois sacré, que les esprits du bois sacré les accompagnent. Mais nous chrétiens, c'est l'Esprit Saint. Alors donc, je vous investis avec une Voilà le reporter. Il n'y a pas de problème. Avec vous, j'appelle. Ok, merci. Vous pouvez régaler. Vous pouvez régaler vos plats. Docteur Bouga Sako va nous dire deux mots. Madame la ministre, Owoshi Clotilde, une bonne amie, une battante. Monsieur le secrétaire national, je voudrais vous saluer, cher frère. Merci d'être venu. Je pense qu'au niveau du Front populaire ivoirien, aujourd'hui, vous avez fait encore un pas de plus. Parce que le représentant sorti, tout comme le représentant rentré, sont des personnes de qualité et de valeur. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer Théodore. C'est un frère que j'ai rencontré dans l'exil. J'apprécie beaucoup son humilité. Madame, je vous prends à témoin. C'est quelqu'un qui est très humble et qui est très disponible. Et je pense que la Côte d'Ivoire avait besoin d'un monsieur comme lui. Merci beaucoup de nous l'avoir donné, de nous l'avoir prêté. Je voudrais, profitant de l'occasion, dire deux choses. À tous les militants du Front populaire ivoirien qui sont dans cette salle, j'ai un message pour vous. Dans les fonctions d'un État, il y a des postes électifs et il y a des postes nominatifs. Le poste électif, sa valeur, c'est que celui qui est élu, il jouit d'une légitimité de ceux qui l'ont élu. Il a un pouvoir, il jouit de cette légitimité. Mais celui qui est nommé, il jouit de l'autorité de celui qui l'a nommé. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On t'a élu, tu es légitime, tout le monde t'a voté. Mais ce n'est pas plus important que celui qu'on a nommé. Regardez un exemple. La ministre Owoshi, elle est enseignante de formation, c'est ma collègue. Mais elle a été nommée ministre. Elle, on ne la voit pas, mais on voit l'autorité de celui qui l'a nommée.
Quand tu es un militant d'un parti et que le président de ton parti a pris son stylo et qu'il a nommé quelqu'un, quand tu insultes la personne nommée, c'est celui qui l'a nommé que tu atteins. En droit, c'est très important. Je tenais vraiment à le dire, parce que ce soit ici en Italie, en France ou aux États-Unis, toujours il y a des querelles intestines dans votre parti, et il était bon pour moi de relever cela. Et j'ajoute que celui qui nomme, il jouit d'un pouvoir discrétionnaire. Il ne demande pas ton avis avant de nommer quelqu'un. Quand il a nommé, tu obéis comme un bon militant. Point. Deuxième chose, Madame la ministre, nous sommes aujourd'hui un jour exceptionnel parce que l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est que le FPI, votre parti, a initié une activité mais fondamentale, mais formidable, la fête de la liberté. Et il se trouve qu'aujourd'hui, cette fête-là se déroule dans une zone sinistrée de notre nation, c'est-à-dire à l'ouest, à Diokwe. Et je voudrais dire que le Front populaire ivoirien qui nous invite aujourd'hui, nous faisons en tandem d'esprit avec nos frères qui sont en train de célébrer la liberté aujourd'hui, parce que l'ouest de la Côte d'Ivoire a été la zone la plus détruite, la plus brisée, symbole, martyr de notre nation. Et je voudrais que, comme demain, en 2020, nous sommes persuadés que le pouvoir va changer. Je voudrais que la Côte d'Ivoire de demain se souvienne de ce que on ne peut pas bâtir une nation sur les souffrances d'une partie de la nation. Il va falloir que dans les nouveaux programmes de gouvernement, demain, à partir de 2020, nous mettions en place un système spécial de reconstruction, de dédommagement de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a payé le prix de la souffrance de notre nation. Merci beaucoup, je m'excuse si j'ai été un peu, je ne savais pas que je prendrais la parole, mais ce sont des choses dans lesquelles nous vivons en tant qu'exilés politiques, on ne vit que de cela. Donc ne fais pas l'erreur de nous donner un micro, on te dit. Merci. Merci, docteur. J'appelle ici le délégué, le représentant PDC. Madame la ministre, c'est le secrétaire national. C'est Alassane Nicolas Bédié. Il y a deux PDCI, mon frère. Non, il n'y a pas deux PDCI. C'est celui de Félix Houphouët-Boigny, c'est celui de Henri Konan Bédié. Merci. Amen. Amen. Oui, et je voudrais également, vous savez, c'est un curieux hasard, je me trouve en face de cette icône qui est un grand symbole de notre nation et que nous tenons à saluer. Son Excellence le Président Laurent Gbagbo, qui a initié la fête de la liberté et dont aujourd'hui nous célébrons, comme l'a dit docteur, nous célébrons une autre fête, une autre des retrouvailles, tout anniversaire qui se fait aujourd'hui dans une partie assez meurtrie de notre pays, qui est le symbole de tout ce que nous avons vécu ces dernières années. Mais revenons aujourd'hui, c'est une fête et c'est mon ami et frère Théodore Bola qui vient d'être investi de la lourde charge de conduire les destinées du Front populaire ivoirien ici en Italie. Nous nous en réjouissons. Je suis accompagné de Madame la Présidente de l'Union des femmes du PDCIR et de Monsieur le secrétaire de section du PDCIR et Monsieur Ewo Désir. C'est une grande joie pour nous. Et nous voulons te saluer, te féliciter. En même temps, dire merci à ton prédécesseur. C'est parfois une exception de voir le prédécesseur et le successeur être ensemble pour communier la primauté du parti. Je vous félicite parce que vous avez mis au-dessus l'importance du parti et surtout le privilège que cela représente de diriger une instance qui est le démembrement du Front populaire ivoirien en Italie. Je voudrais seulement demander, Madame le ministre, je parle sous votre contrôle, demander à vous les militants du FPI
le docteur Bougal a souligné dans une partie de ce que j'avais voulu dire, c'est l'autorité qui a choisi et respecté l'autorité parce qu'il représente désormais le président du Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo, ici en Italie. Donc, il faut accorder tout le respect, toute la considération parce que la tâche qu'il a à conduire n'est pas aisée et il faut de la discipline dans un parti pour pouvoir avancer. Et les défis qui nous attendent en 2020, le défi de l'alternance ne peut se faire sans la force d'une armée démocratique qui constitue un parti politique, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien. Nous, au PDCI, dans le cadre des concertations nationales que nous avons appelé la plateforme nationale, le PDCI RDA, et avec bien d'autres partis, dont le FPI, pour aller vers des conditions qui nous permettent d'aller à des élections démocratiques en 2020. Et ici en Italie, nous avons ce travail à faire ensemble pour que nous puissions retrouver le chemin de la normalité politique en Côte d'Ivoire à partir de 2020. Je vous dis merci à tous de nous avoir invités, c'est avec un grand plaisir et beaucoup de courage. Merci surtout a Madame Bola, grazie tante e abbiamo bisogno del vostro sostegno perché solo adesso inizia il percorso un po' più difficile e c'è bisogno di ancora più forza e di essere al suo fianco come l'avete sempre fatto, ma ancora più che mai perché possa accomplire la sua missione. Merci à tous vous, merci. Bonne fête. J'appelle ici notre jeune frère, le représentant de l'UMG Italie. Merci aux dirigeants du FPI. Je voudrais d'abord saluer la vice-présidente Owichi Clotilde, le camarade SN Baito, et saluer tous les autres dirigeants du FPI et des autres partis qui sont là. Mon grand frère Boga, nous siégeons dans le FPI et l'UNG dans l'EDS. Notre présence ici, c'est un soutien à un parti ami, à un frère aussi qui vient de rentrer, je pourrais dire, dans la classe des dirigeants. Nous sommes dans une plateforme ici en Italie, nous appelons la plateforme des leaders, des Ivoiriens en Italie, qu'a initié le docteur Bouga, que j'ai coordonné à un moment donné, le camarade Songui qui coordonne cette plateforme et qui n'est pas là. Et je crois que, pas au nom, mais quand même souhaiter, voilà, bienvenue à notre frère dans cette plateforme. Hier, on siégeait avec le grand frère et l'ex-représentant Aimé Danon. Aujourd'hui, c'est lui que nous souhaitons bienvenue. Et nous sommes là, comme parti frère, pour vous apporter notre soutien et nos encouragements. Encore félicitations à toi et merci de nous avoir invités ici. Je vous remercie. Merci, M. Nayo. J'appelle ici un grand combattant. On l'appelle Zézé Abou. Et puis le monde qui est Zézé Abou en Côte d'Ivoire. Donc vous allez savoir pourquoi, parce que depuis le début, il est toujours avec nous. Scusate, parlerò in italiano perché... Vuoi parlare in francese? No, parliamo in italiano, altrimenti parliamo in inglese. Volevo ringraziare Teo per questa occasione di aver visto un compagno e un amico, un combattente, e avermi invitato al suo fianco. Volevo ringraziare la sua compagna di cui parla
sempre ma non avevo avuto il piacere di conoscerla, augurargli la fortuna a lui e a tutto il popolo ivoriano, perché sono 10 anni che vedo le sofferenze e il combattimento e spero che ora il Presidente, il papà, riprenda in mano il suo popolo e il destino, perché la libertà della Costa d'Avorio è un po' la libertà di tutti i paesi africani ma anche europei. Vi ringrazio quindi per la vostra opera. La camarade Odile du Cameroun. Merci les entrées, merci les sorties, merci tous les représentants ici ce soir. Moi je vais dire c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que j'ai voyagé. J'ai voyagé parce que j'ai vu quelque chose là que je n'avais jamais vu. Et j'embrasse cette opportunité pour vous dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que c'est pas facile vraiment. Vraiment être leader. Il y a parfois qu'il faut se distinguer et il y a vraiment un travail en amont pour faire. Moi, je ne savais même pas. Je suis tellement surpris, mais pas surpris du tout, pour le poste que vous occupez. Parce que quand on parle de servir, il y a servir et servir. Il y a les gens qui ne savent pas servir. Je ne pourrais pas parler de l'humilité parce que vous l'avez déjà. Vous êtes une personne vraiment tellement humble que nos chemins se sont rencontrés, pas seulement dans les services qu'on fait. J'ai eu un gros titre, je ne suis rien. J'ai seulement eu l'opportunité de travailler avec certaines personnes qui sont vulnérables. Donc, comme monsieur est en train de me poser certaines questions, je savais que c'était pour rigoler, mais pour faire vraiment que la salle comprenne, je suis vraiment rien. J'ai juste eu une opportunité de travailler avec les personnes vulnérables. Donc, je disais tantôt, monsieur Théo, vous êtes déjà quelqu'un d'humble, d'esprit. Et l'esprit qui est en vous, ce que je pourrais vous souhaiter, c'est beaucoup de tenue. Et cette tenue encore que vous l'avez déjà, de continuer de l'avant parce que vraiment, vous aurez beaucoup de challenges. Mais cette challenge-là, ce n'est pas vraiment ces challenges qui sont les problèmes, mais c'est comment affronter ces challenges qui seront les problèmes que vous allez avoir. La tenue que vous avez, l'humilité que vous avez, va vous faire que vous auriez la flexibilité mentale de pouvoir gérer votre quotidien. Parce que la politique, je ne suis pas politicienne, je n'ai même pas le langage et je ne la comprends même pas parfois parce que comme le sortant a dit tantôt que je vais vraiment faire la politique, il a eu à tenir un discours tout à l'heure. Ça va vous faire cet esprit, cette flexibilité-là, de pouvoir savoir comment gérer. Parce que servir et servir, il y a différentes façons de servir. Quand on sert avec humilité, on se distingue. Parce que nous tous, on sert. Mais quand on sert avec humilité, on se distingue dans sa vie. Donc, je ne vais pas finir mon discours sans remercier tous les Camerounais qui sont dans la salle, qui ont tenu à être présents. Et que sûrement, c'est eux qui devaient être à ma place. Et je suis honorée et je dis merci au Cameroun qui est aussi ici présent. Et je dis merci aussi parce que vous avez aussi tenu à inviter d'autres Africains qui sont aussi présents. Vous n'avez pas seulement choisi les Ivoiriens, vous avez tenu, et c'est toujours dans cet esprit d'humilité, de toujours chercher à mêler tout le monde en ce qui concerne le progrès de l'Afrique, à toujours inviter, à toujours faire en sorte que nous tous, on puisse dire que nous sommes des Africains et fiers de l'être. Donc, merci pour cette opportunité, et je dis vraiment merci, parce que quand on voit les personnes avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de tenue dans leur travail. Je remercie Madame la Ministre aussi. Ce n'est pas la première fois que je vous vois. Je vous ai vu quand Théo nous a invités. Je me permets de vous appeler Théo parce qu'on a fait beaucoup de chemin dans beaucoup de services. Et dans les discours que vous avez eu à tenir, que ce soit à Bologne, j'étais présent, j'étais derrière. Il y a une admiration dans votre travail que vous faites, dans vos activités et dans vos combats. Donc, je vous dis merci. Merci parce que vous allez soutenir les entrées par rapport à comment gérer les choses qui vous ont été attribuées maintenant de les faire. Donc, merci pour la salle, merci pour l'opportunité et que Dieu vous bénisse dans nos devoirs. Merci. Vraiment, je tiens à remercier la sœur du Cameroun parce que nous savons que les Camerounais sont avec nous depuis le début de notre histoire. Merci beaucoup. Merci au Cameroun. Je voudrais inviter ici notre jeune sœur. Parce que nous-mêmes, nous sommes des vieilles personnes et nous devons à présent laisser la place à la jeune génération. Et je suis très contente qu'une jeune fille
décide, pas dans son pays, mais dans un pays où elle a immigré, de se proposer dans la politique. J'appelle ici la sœur Fatou, notre jeune fille. Merci pour la jeune fille, mais je ne suis pas si jeune. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur le Secrétaire Général. Bonsoir à tous les militants, aux invités. Je suis honorée d'être présente aujourd'hui en ce jour de fête pour notre ami Théo. C'est un grand homme, vous avez choisi un grand homme. Un homme qui s'est fait aimer, un homme qui s'est fait respecter dans le monde de l'immigration. Il a travaillé avec nous comme association. Je suis présidente aussi de l'association des Sénégalais de Ravenna. Et il a toujours été présent. Il a toujours lutté pour le droit de tous les immigrés. Avec toutes les associations qui sont aussi présentes, des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Gambiens, il a toujours été présent et vous avez choisi un grand homme qui s'est battu pour les droits humains. Vous savez très bien qu'en ce moment, l'Italie traverse une période très difficile avec un gouvernement assez raciste qui ne nous aide pas dans notre parcours. Et c'est nous, la diaspora, qui devions nous mettre tous ensemble pour lutter pour nos enfants et pour notre futur, et le futur de nos enfants. Et je crois que comme partenaire, vous avez bien choisi un homme qui respecte tout le monde, qui aime tout le monde, un grand travailleur. On est allé ensemble à Rome, ça fait même pas un mois, pour lutter pour notre Afrique, parce qu'on est tous des Africains, avant d'être Ivoiriens, Sénégalais ou Camerounais. Et je crois qu'on doit commencer par les pays d'immigration, porter des messages positifs, avoir des personnes positives qui travaillent tous ensemble pour notre Afrique, pour être des personnes indépendantes. Et je suis vraiment très honorée d'avoir un ami comme Théo, qui m'a invité aujourd'hui, qui me soutient aussi dans ma campagne, parce que je ne représente pas seulement, j'ai la double nationalité, mais j'invite aussi toutes les personnes qui ont la double nationalité d'exercer leur droit fondamental aussi dans les pays d'immigration. C'est la seule chose qui peut nous aider pour être respectés. Et ça doit commencer par nous-mêmes, nous peut-être les leaders de communauté, qui doivent donner l'exemple aux autres. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie mon frère Théo. Je suis ta cousine sénégalaise, hein, ne l'oublie pas. Je serai toujours à côté de toi pour te soutenir dans ce travail. Tu le mérites. Et tu mérites le respect de tout le monde. Et tu mérites aussi le respect qu'on te donne en Italie et particulièrement à Ravenna. Je vous remercie tous. Voilà, on va clore la cérémonie, mais on a une voix très autorisée pour la clôture. Et je vais appeler ici Madame la Ministre. Enfin, le représentant, je ne sais pas s'il y a plus de nouveau, puisque l'investiture vient d'être faite. Chers amis, chers camarades, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. Je voudrais remercier Théo et son équipe. On a l'habitude de dire Théo, hein. C'est Bola, c'est un peu lourd, comme c'est le camarade, donc on dit camarade Théo. J'ai remarqué dans cette équipe-là qu'il y a un nombre important de femmes. Et je voulais le relever. Je voulais le saluer pour ça. Parce qu'au niveau du parti, vous rappelez que depuis les années 90, on a décidé qu'au sein du Front populaire ivoirien, au niveau de toutes les instances de décision, il faudrait qu'il y ait au moins 30% de femmes. Nous avons mis cela pour que les femmes soient encouragées, pour que les femmes puissent aussi prendre la parole. Parce que généralement, dans les associations, les femmes sont confinées à la cuisine, sont confinées à l'organisation,
mais pas dans les structures véritablement de prise de décision. Et nous avons, au niveau du Front populaire ivoirien, mis ces mesures de discrimination positive pour que les femmes puissent avoir accès aussi à la parole. Et c'est bien que Théo ait mis des femmes dans son bureau et que ces femmes soient à des postes de responsabilité où elles peuvent s'exprimer. Je disais ce matin à une camarade, on voulait que ce soit absolument une dame qui soit le maître de cérémonie. Et comme la sœur Valérie, on n'arrivait pas à la voir, on a dit, bon, on va prendre un plan B. Donc on a cherché une autre dame et on lui a dit, camarade, mais tu vas être maître de cérémonie. Ah non, 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 pas du tout. Tu vas aller être maître de cérémonie, même si tu te trompes, même si tu trébuches. On a tous commencé par ça. On a trébuché, on s'est trompé, on a tout fait. Mais à la fin, on a pris confiance en nous-mêmes et on a réussi à faire ce qu'on a pu faire au niveau de notre pays. Il faut toujours commencer petitement et puis après on grandit. Et c'est comme ça, il ne faut jamais avoir peur ou honte d'affronter le public. Le public sont des frères, sont des sœurs. Madame Bako nous a montré que quand vous voulez parler au public, que vous êtes un peu gêné, vous regardez le fond de la salle. Vous ne regardez pas le visage des gens parce que vous attendez une approbation. Si les gens ne remuent pas la tête, vous dites, aïe, ce que j'ai dit, peut-être ça ne passe pas. Donc vous regardez le fond de la salle comme ça, voilà. Et donc c'est une stratégie qu'elle nous a montrée pour pouvoir parler en public. Donc je voudrais vraiment remercier Théo pour avoir respecté les consignes du parti. 30% de femmes, et là il y avait plus que 30%. Je voudrais remercier les hommes aussi. Ils sont dans cette équipe, une équipe dynamique. Bravo pour le travail que vous avez déjà commencé. On a vu la mobilisation. Bravo pour le représentant sortant, hein, qui vous a aussi encouragé et qui est là, hein, il n'est pas parti. C'est vrai qu'il est à Londres avec le SN, mais il est ici. Donc chaque fois, vous devez aller peut-être auprès de lui, frapper à sa porte, pour prendre des conseils, pour continuer le travail avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est parti qu'il est parti. Il a laissé la place parce qu'il a duré, c'est ce qu'il a dit. Lui, vraiment, on va dire que tu n'es pas un dictateur. Parce qu'au bout de 14 ans, tu as demandé à partir. Merci beaucoup. Vous avez choisi le bon parti. C'est le parti de Laurent Gbagbo. C'est le bon parti. C'est le parti de la démocratie. C'est le parti du courage. C'est le parti du changement. Le changement qualitatif au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec votre engagement, Laurent Gbagbo est sorti de prison. Ça, c'est le travail de tous les démocrates, de tous les Ivoiriens, de tous les Africains et de quelques Européens qui nous accompagnent. Laurent Gbagbo est sorti de prison, même si par une alchimie, comment on va dire ça, juridico-politique, il est encore dans les entraves, mais il est sorti aujourd'hui. Et donc ça, c'est grâce à votre travail. Je voudrais vous féliciter, vous remercier tous pour ça. Camarade Théo, je vais clore cette cérémonie en vous félicitant à nouveau, en félicitant toute votre équipe à l'accueil chaleureux que nous avons eu quand nous sommes arrivés à Fort-Lee. On a été tellement bien reçus, on a tellement bien mangé que du coup on n'arrive même plus à respirer. Merci beaucoup pour ce travail, merci pour l'accueil. Et puis au nom du Front populaire ivoirien, au nom du SN, Abdon Bayoto, je voudrais clore cette cérémonie et comme on dit, la séance est levée. Voilà. Merci. Allô,
Mobile TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24. Diaspora Mobile TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24.